Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais te raconter une petite histoire, une conversation que j'ai eue avec l'une de mes coachées au sujet du ventre en fait, de voir son ventre gonfler. Elle me disait qu'elle avait beaucoup de mal avec ça et c'est une problématique qui revient beaucoup en coaching que j'ai moi-même eu. Donc voilà, je te laisse avec la vidéo. Pour apprendre à aimer son corps, il faut déjà l'accepter, il faut déjà le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire une partie de nous-mêmes. Et une partie de nous-mêmes, et ça c'est quelque chose que je dis très souvent en coaching, ne peut pas être contre nous. Donc ton corps n'est pas ton ennemi, la nourriture n'est pas ton ennemi. L'ennemi dans un trouble alimentaire, c'est ta façon de penser, c'est tout ton dialogue interne, c'est les choses que tu vas te répéter, c'est le jugement que tu vas émettre sur les aliments, sur ton corps, sur toi-même, sur ce qui t'entoure. Et donc mon premier conseil pour apprendre à t'aimer davantage, pour apprendre à aimer davantage ton corps, c'est d'accepter ton corps. Vraiment, c'est de le reconnaître, voilà, pour ce qu'il est. Et dans un second temps, de le respecter, de le traiter comme si c'était un être qui t'est hyper cher, dont tu as envie de prendre soin. Parce que ton corps, il est là du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Il va pas disparaître en fait, même si tu ne l'aimes pas, même si c'est difficile avec lui, le rejeter ne va pas le faire disparaître. Donc pour moi la première étape c'est de le reconnaître, de l'accepter, de le voir tel qu'il est et d'arriver si possible à le voir sans jugement, à te dire ok, mon corps il est comme ça. Et de te regarder dans ton entièreté, de ne pas te concentrer que sur ton ventre par exemple, ou que sur tes cuisses, où tu vas émettre un jugement négatif, où tu vas te dire mon ventre il est trop gonflé, il y a trop de gras, je suis trop flasque. Non, regarde-toi dans ton entièreté. Est-ce que tu regardes tes yeux? Est-ce que tu regardes tes oreilles? Est-ce que tu portes autant ton attention chaque jour pour tes yeux, ta bouche, ton cou, tes mains, tes pieds? Et ressens en fait, ressens le sol dans tes pieds. Est-ce que tu prends le temps de faire ça? Parce que oui en fait, ce sur quoi tu vas poser ton attention va grandir dans ton esprit. Plus tu vas regarder ton ventre et te dire oh mon dieu il est gonflé, il est horrible, il est flasque, plus ça envoie un message puissant à ton cerveau. Et plus ça prend de l'ampleur. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont dans l'anorexie et qui sont en sous-poids comme c'était mon cas. Et j'ai eu d'ailleurs une conversation assez récemment avec l'une de mes coachées qui vit ça aujourd'hui et qui me dit mais j'arrive pas à me voir telle que je suis en fait, je vois mon ventre qui est énorme, je vois mes cuisses qui sont grosses et pourtant mes bras je les vois maigres. Et en fait ça a fait écho en moi, je me suis dit waouh en fait je vivais exactement pareil. Et comme je suis hyper curieuse et que je fais plein de recherches, eh bien je me suis dit en fait c'est ça, c'est parce que tu poses trop ton attention sur ton ventre que ça prend une place démesurée, que tu ne le vois pas tel qu'il est vraiment, parce que tu y accordes trop d'importance. Ça prend trop de place dans ta vie, il n'y a plus d'équilibre en fait. Quand on a un trouble alimentaire, le quotidien, les ressentis, tout est déséquilibré en fait. Donc il faut vraiment pas te fier voilà, à tes sensations de faim physique, à ce que tu vois. Non, il faut revenir à tes ressentis, à comment tu te sens en fait. C'est vraiment ça qui est le plus puissant dans une guérison, vraiment je le répéterai jamais assez, c'est comment tu te sens dans ta tête et dans ton corps chaque jour qui passe. Voilà, quelle est ton énergie, ton envie de faire des choses? Est-ce que waouh, est-ce que tu es pleine d'énergie comme moi là aujourd'hui ou est-ce que tu es fatiguée? Tu te sens vide, tu as froid comme moi avant. Et donc pour en revenir à cette histoire où ma coachée me disait mais en fait je vois mes bras maigres, eh bien oui, tu vois tes bras tels qu'ils sont. Maigre parce que justement tu ne te concentres pas dessus. Donc ta vision n'est pas erronée, ta vision n'est pas biaisée, tu vois tes bras tels qu'ils sont. Mais parce que tu juges négativement tes cuisses et ton ventre et que tu les regardes tout le temps et que tu les pinces et que machin chouette, et je dis ça en toute bienveillance, hein, vraiment je le faisais tout le temps aussi avant, et bien forcément ton cerveau il voit plus que ça, forcément ça lui envoie un signal hyper puissant. Donc le tout c'est de te regarder dans ton entièreté. Donc la clé au final qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est d'arrêter de te concentrer sur ton ventre. Mais au-delà de ça c'est aussi d'arrêter d'avoir ces jugements. Donc comment on fait ça? Eh bien la première étape que je partage en coaching c'est de t'observer. Voilà, si le premier truc que tu fais le matin c'est
tu te lèves et tu vas devant la glace et tu regardes ton ventre, tu soulèves ton pyjama, tu te pinces, tu te dis il est gonflé, j'ai peut-être trop mangé hier, je vais peut-être pas manger ce matin parce que hier j'ai trop mangé, donc là je vais faire le jeûne intermittent et puis je vais pas trop manger des flocons d'avoine mais peut-être juste une pomme. Si tu es en train de faire ça, si tu identifies ça, eh bien dis-toi waouh, en fait je commence ma journée en faisant ça, en allant devant le miroir, je fais ça tous les jours. Et toi ça peut te paraître peut-être rien parce que tu fais ça tout le temps, c'est devenu entre guillemets une habitude, mais dis-toi que c'est hyper néfaste comme façon de commencer ta journée et ça envoie un signal puissant, un signal fort à chaque fois que tu vas devant la glace et que tu te pinces et que tu as des pensées négatives. Donc là le tout c'est aussi d'identifier ce dialogue interne que tu as qui est destructeur. Et bien ça va renforcer cette perception erronée que tu as de toi. Donc vraiment mon meilleur conseil, c'est pas forcément d'éviter le miroir en soi parce que le miroir il est neutre, il est comme tout, il est ni bon ni mauvais. Mais toi l'utilisation que tu en fais, c'est comme la balance et tout, elle est pas bonne pour toi. Parce que ça devient obsessionnel, parce que tu as des critères, des attentes et que en fait tu places toute ta valeur personnelle sur ça. Si le reflet dans le miroir ne correspond pas à tes attentes, tu vas te dire que tu es nul, tu vas te dire que tu as échoué. Ça va te dire quelque chose sur ta personne, sur ton identité. Alors que ça ne devrait absolument pas. Parce que ta valeur, elle ne réside pas dans un reflet. Elle ne réside pas dans une taille de pantalon. Elle ne réside pas dans un chiffre, quel qu'il soit. Bon voilà, ça y est, je m'emballe, mais ça me tient hyper à cœur. C'est tellement important en fait. Rends-toi compte que ce que tu fais là, tu le fais souvent. Compte le nombre de fois où tu vas te regarder devant le miroir, où tu te pinces. Compte le nombre de pensées que tu as devant le miroir où tu te dénigres. Vraiment. Et réalise à quel point, waouh, en fait, c'est beaucoup. Et encore une fois, peut-être que ça va pas te paraître beaucoup, mais quand tu regardes à l'échelle d'une journée, qu'est-ce que tu as fait en fait dans ta journée? Bah, tu vas voir que si tu résumes, ça va être beaucoup de ça, de qu'est-ce que je vais manger, comment je vais compenser, de te regarder dans le miroir, de te prendre en photo, de regarder ton ventre, de regarder tes cuisses. Et voilà, en fait c'est totalement normal que tu n'aies pas une vision normale de toi. Et la clé encore une fois c'est de t'auto-observer mais surtout de choisir, de changer tes pensées. De choisir, si on reprend l'exemple que je t'ai partagé tout à l'heure, eh bien d'arrêter de commencer ta journée en allant te checker dans le miroir. En allant regarder ton ventre. Juste prépare-toi, voilà, lave-toi le visage, ce que tu veux, habille-toi mais ne regarde pas ton ventre en fait. Et au-delà de ça, ne regarde pas ton ventre avec des pensées destructrices. Ça ne va vraiment pas t'aider en fait. Ça ne va rien changer dans la vie des autres. Ce que ça va faire par contre, c'est que ça va te ruiner le moral. Tu vas te trouver nul. Tu vas rentrer dans un système de pensée ultra négatif, ultra destructeur. Et en fait, c'est comme si toute ta journée était conditionnée par ça. Comme si toute ta valeur, elle était conditionnée par ça. Oh, ce chiffre, oh mon Dieu, il est trop par rapport à ce que je me suis imaginé. Donc, je suis nulle, donc c'est une journée pourrie, donc je vais me restreindre. Non! Ce n'est pas un chiffre qui doit décider si c'est une bonne journée, qui doit décider si tu manges ou pas. C'est comment tu te sens. Est-ce que tu penses tout le temps à la nourriture? Est-ce que tu as du mal à te concentrer? Est-ce que tu ressens la faim physique ou mentale? Si oui, la réponse elle est simple. Elle est de te donner le droit de manger. De te donner le droit, la permission inconditionnelle de recevoir du carburant et du plaisir. Parce que c'est ça la nourriture, c'est un combo des deux. Et c'est un magnifique combo, c'est pas un truc qui fait grossir, c'est pas un truc qui va te faire prendre du gras d'un seul coup. C'est ton énergie primaire, c'est comme une voiture. Quand tu veux aller quelque part, tu lui mets du carburant, sinon bah, elle va pas aller bien loin. Et bien là c'est pareil pour toi. Si tu ne t'autorises pas à avoir ce carburant, tu n'iras pas bien loin dans la vie. Je sais, c'est un peu hard ce que je suis en train de dire, ça peut peut-être te secouer un peu, et c'est un petit aperçu de ce que je peux faire en coaching, mais je suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre. Et si ça secoue, si c'est pas agréable, eh bien c'est bon signe. Donc pour conclure cette vidéo, n'oublie pas que tout est en mouvement. Que ton ventre, c'est une partie de ton corps au même titre que tes oreilles, que tes bras, que tes jambes, que tes pieds, que n'importe quoi d'autre.
et que ton corps il n'est pas fait pour être beau, pour répondre aux standards de beauté de la société moderne qui change en fonction des siècles, en fonction des cultures. Non, ton ventre il fait son job en fait. Ton ventre il bouge comme tout dans l'univers. Parce que oui, tout bouge, tout est transformation. Et parfois il est un peu plus gonflé, parfois il l'est un peu moins. Et c'est ok, ça ne dit rien sur toi. Et il y a des périodes dans la vie où tu as un petit peu plus de gras sur le ventre, d'autres un peu moins. Et c'est pas grave. Le gras n'est pas mal. Ça sert aussi à protéger, si tu es une femme, ton utérus. Tu vois, le but de la vie, c'est pas d'avoir le moins de gras possible. L'organe le plus gras de ton corps, c'est le cerveau. Donc dis-toi que le gras c'est essentiel. Et j'ai reçu une question récemment sur Instagram qui me disait mais comment en fait éviter les lipides parce que je veux pas que ça se transforme en gras. Et j'ai répondu à cette personne que les lipides ne se transformaient pas en gras direct dans le bas du ventre, dans les cuisses ou tout ça. Non, c'est une source d'énergie qui là en l'occurrence dans le cadre d'un trouble alimentaire, crois-moi que les lipides ça va aller direct dans le cerveau pour le faire bien fonctionner. Parce que oui, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tes capacités cognitives, elles sont réduites quand tu as un trouble alimentaire. Tu es beaucoup plus lent d'esprit. Et ça, moi, je le vois, hein, vraiment, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'était vraiment mon cas. J'ai gagné tellement d'énergie, et tellement plus encore, mais voilà, ça, ce serait un autre sujet. Donc, rends-toi compte que ton ventre n'est pas un problème. Ton corps n'est pas un problème. Vraiment. Et si tu veux aller plus loin avec ça, si tout ce que je te dis te parle mais que tu te sens perdu, que tu as vraiment besoin d'un accompagnement, eh bien vraiment je serai ravie du plus profond de mon cœur de t'accompagner dans mon coaching. On sera ensemble pendant 3 mois minimum et crois-moi que je vais pas te lâcher. Je vais t'accompagner, je vais te guider, te donner toutes les clés qui m'ont aidé, qui ont aidé énormément de femmes à renaître parce que oui, c'est une renaissance, à te libérer de ce trouble alimentaire qui te pourrit la vie parce que oui, mettons les mots sur les choses telles qu'elles sont. Et suite à l'accompagnement, tu vas te sentir libérée. Tu vas tellement apaiser ta relation avec ton corps et avec la nourriture que ça aura des impacts dans toute ta vie, que tu vas retrouver de belles relations sociales, que tu vas te lancer dans plein de projets comme mes coachés. Là, j'en ai une qui fait du piano, l'autre du crochet, l'autre de l'aquarelle. Elles sont merveilleuses et elles apprennent à vivre. Parce que non, guérir d'un trouble alimentaire, ce n'est pas prendre plein de gras et grossir indéfiniment. C'est retrouver de l'énergie. Regarde-moi, est-ce que j'ai grossi indéfiniment? Est-ce que waouh, c'était horrible? Non. J'ai retrouvé ma vie en fait. Et au-delà de ça, je me suis découverte. Et maintenant, je peux aider d'autres gens et c'est trop bien. Et toi aussi, c'est ce qui t'attend. Mais pour ça, il faut le décider. C'est pas quelqu'un qui va venir frapper à ta porte et te guérir. C'est à toi de le décider. Et si tu as envie, eh bien n'hésite pas à aller regarder tous mes liens juste en dessous en barre de description. Franchement, je t'attends. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Et d'ici là, je te fais des gros bisous. Et surtout, n'oublie pas de savourer la vie.